Dieu. Poète yo Zambe yo leke Yahweh Zwalo kumu Kembo Poete yo Zambe yo leki Likolo na nyonso Yahweh Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, son nom est un. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Père éternel, comme Israël, nous aussi nous proclamons que tu es un. Tu es le seul, le vrai Dieu. Le Dieu qu'a servi Abraham, Isaac et Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le seul, le vrai Dieu. Et merci pour cette grâce que tu nous as faite aussi de connaître Jésus-Christ, le salut qui est en Christ. Merci pour le salut intégral. Nous bénissons ton nom, Seigneur, dans ce début de la semaine de prière. Bénis ce moment de l'écoute de ta parole. Bénis ce moment, ô Dieu. Merci pour toutes les grâces que tu vas déverser sur nous. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la dernière semaine du mois de juillet 2022. Dernière semaine. Je crois lundi de l'autre semaine, ce sera déjà le mois d'août. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour cette grâce d'être sur la liste de vivants. Et voilà que nous avons commencé le deuxième semestre et nous sommes en train d'achever le premier mois du deuxième semestre pour dire que le Seigneur nous a fait du bien en nous gardant dans la vie. Nous allons prier, commencer par la prière, dire à Dieu merci pour le mois de juillet. Je sais que Yonanga Torokoma le 1er août, tu seras là au rendez-vous. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour le mois de juillet. Et c'est la dernière semaine. Et nous disons aussi merci à Dieu pour tous les mois qui sont déjà passés, les mois de l'année 2022. Prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu, disons à Dieu merci pour ce mois de juillet qui s'achève. Prions le Seigneur, disons merci à Dieu. Merci à Dieu pour le mois de juillet. Merci à Dieu pour ses bienfaits, pour ses hauts faits dans ce mois de juillet qui s'achève. Oh, merci à Dieu. Nous voici à la dernière semaine. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia.
Merci Seigneur Jésus. Amen. C'est une semaine de prière. Nous sommes au début de la semaine de prière. Nous allons nous lever et vous allez témoigner la bonté de Dieu chez un frère, chercher un frère ou une sœur. Tu lui donnes des choses que Dieu a faites dans ta vie dans ce mois de juillet qui s'achève. On se lève et comme tango panza nzambe sango aleki bolamu pe il faut panzer sango lukande komoko betela ye lisolo ya makambo mibale, deux choses, des choses que le Seigneur a faites dans ce mois de juillet. Dis aux frères, ce mois de juillet qui s'achève, Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien dans ce mois qui s'achève. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Alors, s'il a partagé avec toi, profite aussi, toi aussi partage avec lui ou avec elle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous tous, habitants de la terre, sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a créés. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous lui appartenons. Il est bon pour nous. Amen. Amen. Nous restons debout, c'est la semaine de prière qui vient de commencer. Bien-aimés, nous allons bénir la semaine qui reste. Que dans cette semaine, tout le bienfait que Dieu a décidé de faire dans cette semaine, que ton nom aussi se retrouve sur la liste. Alors nous allons prier pour bénir la semaine, de lundi jusqu'à dimanche. Je crois que c'est dimanche le 31. Ça sera la fin du mois. Alors bien aimé, nous allons dire à Dieu, d'abord dire à Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, regarde un peu dans la liste des gens qui seront bénis. Si ton nom n'est pas là, dis à Dieu, inscris mon nom. Moi aussi dans cette semaine. Prions le Seigneur. Ce qui kombo nezate lo bala nzambe tiape kombo nangai ya ba bénéficiaire. Moi aussi, j'ai dit à Dieu qu'il n'oublie pas mon nom dans cette dernière semaine. C'est une semaine de prière. Nous prions pour la dernière semaine. Que le Seigneur te visite dans cette semaine. Que le Seigneur t'apporte ce que tu n'as jamais reçu. Mais dans cette semaine, que tu sois celui qui va faire des conquêtes dans cette semaine. Merci Seigneur Jésus. Dernier sujet, nous allons bénir le 1er janvier 2023. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire que tu seras là. Alors s'il y a un sorcier qui t'a planifié, programmé pour le mois d'août a échoué. Ni au mois de septembre. Parce que toi, tu bénis déjà le 1er janvier. 2023. Bien-aimé, c'est pour dire que tu es en train déjà de signer ta présence le 1er janvier dans la nouvelle année. C'est pour dire que tu vas traverser les mois qui restent avec gloire et succès en Jésus-Christ. Prions le Seigneur, bénissons le 1er janvier.
Père, si je traverse la semaine qui reste, de juillet, le mois d'août, de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre, me voici le 1er janvier 2023 avec gloire et succès au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, s'il vous plaît, j'avais dit que c'était le dernier sujet, mais il y a un autre sujet que j'ai peut-être après la prédication, là, je vais oublier. Nous allons prier pour le financement. Que Dieu finance la dernière semaine, les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. 5 mois avec une semaine. Toujours c'est un financement. Nzambe a financé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord d'être financé par Dieu lui-même? On donne à celui qui demande. Demandons le financement. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est pour dire que tu seras financé. Le financement est disponible. Amen. Vous pouvez vous mettre. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour cette faveur d'être là. Je bénis le Seigneur. C'est toujours une grâce qu'on reçoit de la part de Dieu quand on nous cède le micro ou la chair. Toujours une grâce. Et merci à Dieu pour cette grâce. Merci à Dieu pour la vie parce qu'on est encore sur la liste de prédicateurs qui sont vivants. Beaucoup de nos frères et sœurs ont reçu la grâce de nous précéder pour l'éternité, mais nous aussi, nous avons reçu la grâce de rester un peu encore. C'est pour cela, quand on est à la chair, c'est aussi une occasion de célébrer les dieux de la vie. Merci à Dieu. J'ai dit aussi merci à l'aumônier, que Dieu le bénisse pour nous avoir coachés encore. Que Dieu soit loué. Je te félicite et toi tu es là. Amen. Aumônier soko zalakite, ozo financement d'engeni. Nengo zawa na financement comme disponible. Amen. Mais koki mate dans on reçoit ko bossa na dimité. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le psaume 138 au verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. L'Éternel agira en ma faveur. C'est David qui parle. Comme vous le savez, les psaumes, ce sont de prières, ce sont aussi des chants. Et l'Éternel agira en ma faveur. Mais au début du psaume, David prie, il chante, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses.
Le verset 7. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Bien-aimés, j'ai consulté quelques commentaires et on nous dit ici, nous sommes devant un cantique d'action de grâce. David est en train de célébrer Dieu à cause de ce qu'il a fait dans sa vie. Nous connaissons tous l'histoire de cet homme. Il a été choisi par Dieu au milieu de ses frères. Parce que quand il a été un roi, c'était à la maison. Avant que cette histoire soit connue de tout Israël. Bien-aimé, David célèbre Dieu. Il dit, je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Il célèbre Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. Et je suis d'accord avec tous ceux-là qui ont commenté ces psaumes. C'est un cantique d'action de grâce. Un cantique, un psaume de reconnaissance. Il reconnaît ses origines. Bien-aimés, c'est pour dire que dans cette semaine, nous allons aussi tourner nos regards vers Dieu pour reconnaître ses hauts faits. Je te célèbre. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui a été choisi par Dieu, j'aime David parce qu'il a rempli son cœur de la reconnaissance, de la gratitude. Même avant sa mort, il a réuni Israël. Il a dit à Dieu, tout ce que nous avons, nous les recevons de toi. Donc c'est un homme qui a fait de la gratitude son mode de vie. C'était sa vie. Mais dans ces psaumes, ce n'est pas seulement célébration, mais David, au verset 7, il reconnaît qu'il a marché au milieu de la détresse. Qu'il a marché au milieu des ennemis. Quand on lit le psaume 3, David dira que il était environné par une multitude des ennemis. Il rend grâce à Dieu. C'est Dieu qui a commencé son œuvre dans sa vie. Mais dans la marche, c'est aussi un homme qui a connu beaucoup de combats, entouré par des ennemis. Bien-aimés, c'est pour dire que dans ce psaume, l'homme qui célèbre Dieu, mais il reconnaît aussi, malgré cela, il traverse des moments difficiles. S'il dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses, ça sous-entend, il est en train de dire à Dieu, malgré ce que je suis en train de vivre, je crois, l'œuvre que tu as commencée là, tu l'achèveras. Malgré tout ce que je suis en train de vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous autres là, on attend que l'Éternel termine son travail, ce qu'il a commencé dans la vie pour le célébrer. David célèbre Dieu malgré
ce qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui, nous faisons appel à un frère, à une sœur. N'attends pas d'abord que tu arrives au deuxième licence pour que tu commences à célébrer Dieu. On ne célèbre pas Dieu seulement le jour de la collation de titres académiques où tu deviens licencié. Bien-aimés dans le Seigneur, un cantique, un psaume d'action de grâce. David célèbre Dieu en regardant les rétroviseurs. Naouti wapi. Souvent dans la vie, on oublie. Et ce qu'on outil. Bien-aimé, est-ce que tu connais l'histoire de ta vocation? Est-ce que tu connais l'histoire du début de ta vie, de la vie que tu as aujourd'hui? Bien-aimé, tous les commentateurs ont dit David célébrait parce qu'il croyait que notre Dieu n'est pas un Dieu aux œuvres inachevées. Quand il commence, il va achever. Malgré qu'il a été poursuivi, pourchassé par Saül. Dans le psaume 18, il commence, on nous dit là-bas, ce cantique, David a chanté cela après que Dieu lui avoir délivré de tous ses ennemis et de Saül. Bien-aimé, l'action de grâce qui vient d'un cœur d'un homme qui est reconnaissant envers Dieu, malgré ce qu'il est en train de vivre, il croit que Dieu va achever son œuvre. Voici, il dit au verset 7, « Quand je marche au milieu de la détresse, » bien-aimé, un homme appelé par Dieu, un homme choisi par Dieu, un homme accompagné par Dieu, mais qui marche au milieu de la détresse. Souvent dans notre évangile, nous croyons que quelqu'un qui marche avec Dieu est exempt de souffrance. Mais David, Dieu l'a choisi. Il a connu de victoire, mais il a connu aussi des détresses. Cet homme, il dit, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Ça sous-entend, cet homme, il marchait au milieu des ennemis. Quand tu vis ça, c'est comme on est en train de te dire que ce qu'on a commencé là, c'est comme Dieu t'a abandonné. Bien-aimé, David, malgré les ennemis, il croyait dans son cœur que Dieu était avec lui. C'est pour cela qu'il célébrait Dieu, malgré la colère de mes ennemis, malgré tout ce que les ennemis peuvent faire. Je te célèbre de tout mon cœur, parce qu'il sait, à la fin de l'histoire, c'est lui le vainqueur. Osiko balobaka na suka filme ganga filma pour la rater. Alléluia. Là, je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes appelés à célébrer Dieu
à cause de notre histoire du salut, à cause de notre histoire de la vocation, malgré ce que nous sommes en train de vivre, nous croyons que nous ne sommes pas abandonnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, à cause de ce que tu vis, tu peux croire que Dieu t'a abandonné? David célèbre Dieu de tout son cœur. Bien-aimés, par ces psaumes, nous découvrons un homme choisi par Dieu, un homme appelé par Dieu, mais qui a traversé de moments aussi difficiles, entouré par les ennemis. Entouré par les ennemis, lui il parle même de la colère de ses ennemis. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce de prier pour ma propre vie contre la colère des ennemis. Et c'est pour cela, un jour, David dira, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous dans leur grande colère. Bien-aimé, tu peux être là, choisi par Dieu. Tu es aussi dans ton temps. Chaque chose a son temps, tu es dans ton temps. Mais il y a un groupe de gens qui sont en colère contre toi. Mais David dira, sans l'Éternel qui nous protégea. Et il ajoutera dans le psaume 124, parce que nous sommes là dans le psaume 124, il dira, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents, dans leur colère. Mais lui, il a reconnu, je ne t'ai pas été livré. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce psaume d'action de grâce, je fais appel au psaume 3, au psaume 124. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés, malgré leur colère. C'est pour dire qu'il continue sa marche. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les ennemis sont là. Les ennemis ont leur plan. Mais lui, il continue sa marche avec Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tu es appelé à continuer ta marche. Et tu arriveras au bout de tes études. Et c'est pour cela commencer déjà à célébrer Dieu, parce que tu seras là à la collation des titres académiques en deuxième licence. Tu seras là. Au reçu de sa classe wana. Baloba ndenge bakuloba. Ba matisa ndenge bakumatisa talo. Mais yo, rendez-vous à la collation. Amen. Bien-aimé. Vous savez, parfois, ce que nous voyons, ça peut nous décourager. Ça peut pousser à quelqu'un à douter. Mais David dit, je célèbre ton nom à cause de ta bonté. Malgré la présence des ennemis, ce n'est pas n'importe quel ennemi, des ennemis en colère. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Bien-aimé, la fidélité de Dieu est une protection pour nous. Là, tu sais que c'est lui qui a commencé son histoire. Malgré la présence des ennemis là, il agira encore à ma faveur. Et il va encore agir à ma faveur. Bien-aimé, est-ce que comme tu es là, tu crois que Dieu va encore agir en ta faveur? Malgré la présence des ennemis, Dieu va agir. Celui qui a commencé son œuvre dans ta vie, on l'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il n'est pas un homme pour arrêter ce qu'il a commencé. Il achèvera. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité,
tu agiras encore à ma faveur. Bien-aimé, et il dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Malgré les combats, malgré la présence des ennemis, malgré leur colère, David croit que Dieu va encore agir pour achever ce qu'il a commencé. Comme tu es là, tu es une œuvre inachevée. Même moi là, on appelle ça inachevé. C'est pour dire que ce sujet, il agira encore à ma faveur. Ça sous-entend, il a déjà agi au Monango, mais à quoi agir l'Issoussou. C'est pour dire que la bonté de l'Éternel, sa fidélité ne sont pas au bout. À Kosungo l'Issoussou. Donc c'est pour dire qu'au début déjà de cette semaine de prière, nous sommes là pour célébrer ce Dieu qui va encore agir. C'est pour dire à tes ennemis, bon mon ensemble kosala na vie nanga, bala terre, boko mona lisusu. Soki ba mona kayo, na premier graduat, yebisa bango nzambe amemanga na premier graduat, akomemanga pe na licence. Na osili sa classe yo. Bien aimé, c'est pour dire que, comme l'a dit, comme on dit dans la lamentation de Jérémie, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça sous-entend chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent. C'est pour dire que nous sommes à la source. Au communauté de terminus. C'est pour dire aussi à quelqu'un ici, toi aussi, ne t'arrête pas. Dieu va encore agir. Jamais. Beaucoup déclassé mais tant que j'aurai encore, tu auras encore le souffle de vie, Dieu va encore agir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu Dieu agir dans sa vie? Il y a quelqu'un comme ça qui peut se lever pour acclamer le Seigneur? Tu as déjà vu Dieu agir dans ta vie. Suivez ça en étant debout, bien-aimé. C'est Dieu-là qui a agi. Malgré les ennemis, il va encore agir. Malgré leur sorcellerie, il va encore agir. Malgré leur complot, il va encore agir. Bien-aimé, ça sous-entend ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, ce n'est qu'un commencement. Il va continuer. Il va continuer. Les millions que tu as là, ce n'est que le commencement. Alléluia. Alléluia. Ah, tu as raison de continuer d'acclamer. Il agira encore à ma faveur. Amen. Merci Seigneur. Mettez-vous, on va prier après. Bien-aimé, Nzambe akomi na sukate. Alléluia. Dieu est bon. Dans ce psaume d'action de grâce, David croit que celui qui lui a fait la promesse va arriver au bout. C'est lui qui a envoyé son serviteur pour lui oindre roi. Il fera tout, il deviendra roi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce psaume, on nous appelle à croire encore. Actualisez votre croyance. Actualisez votre foi. Dieu va agir encore en votre faveur. Malgré la colère des ennemis.
Bien aimé, vous savez, là où nous sommes arrivés avec ce monde ici, il faut renouveler la foi, actualiser la foi. Sans la foi, le monde est en train de nous enseigner, sans la foi, ça devient difficile. Et David croit à la promesse de Dieu. Mais pour croire à la promesse, aux promesses de Dieu, ça sous-entend, un jour, tu as écouté Dieu te promettre. Alors bien aimé, maintenant là, nous allons faire l'inventaire des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Ou peut-être aussi, qu'est-ce que toi tu as demandé à Dieu? Un jour, je vous ai dit ici, quand j'étais empoisonné là par je ne sais qui, mais c'est un homme ou une femme ou un groupe de gens qui m'ont beaucoup aimé, qui ont trouvé que je ne devais pas vivre. Alors, bien aimé, Nazala qui okende poison c'est lienzot. Mais na rappela Nzambe. Moi je t'avais demandé 75 ans. Ngana senga na mingite. Pasteur aye na ngawana vandi kuna yes asenga na Nzambe 120. Na yebisa ke ko tianga na liste wana te. Pour qu'il me bange makasi na lingi na ngate. J'ai dit à Dieu, moi je t'avais demandé 75 ans. Alors l'âge que j'ai, ce n'est pas 75. Ne me laisse pas tomber. Là, moi, j'ai ruminé ce que j'avais dit à Dieu. Maintenant, toi, tu rumines ce que Dieu t'a dit. Faisons un peu l'inventaire. Alors, comment on va faire l'inventaire? Excusez-moi, pasteur. Je vais analyse à sa 20. Je vais Papa, voilà pas comment même na moi. Pépé, quand tu mets sur le soleil. Bien aimé, voilà ce que nous allons faire. Nous allons nous lever. Tu vas raconter à 3 personnes les promesses de Dieu pour ta vie. Levons-nous, 3 personnes. C'est que Dieu t'a promis. Est-ce que tu es là? Tu as une promesse? Je célèbre ton nom à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Est-ce que tu as des promesses de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Si vous avez une promesse, qu'on inventait, et puis ça va 3 personnes, le golo moninga, on a la promesse en Zambété. Nous allons vivre quand on vivra. Nous avons la promesse. Si Joseph était ici, il te dira qu'un jour, j'ai fait un songe la nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un songe? Le songe là, c'est ça la promesse de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, un jour, un prophète a prophétisé sur toi? Ça, c'est la promesse de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un jour tu as lu la Bible, tu as pris une parole de la Bible, tu as fait de cela la promesse de ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un jour tu as écouté une prédication, un prédicateur, et le prédicateur en prêchant, tu as crié, ça c'est moi? Bien-aimé, nous allons maintenant prier. Chacun dira à Dieu, merci, je suis à l'attente de cette promesse. Bien-aimé, moi j'ai dit à Dieu, ne me laisse pas tomber parce que moi c'est 75 ans. Bien-aimé, quelle est la promesse de Dieu? David a été un roi, malgré les ennemis, malgré tout ce qu'il a connu.
poursuite de Saül, malgré les ennemis dans leur colère, mais il est devenu roi, il a régné, il est mort roi. Nous allons prier, chacun avec ses promesses. Prions le Seigneur. Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux encore compter sur le Seigneur pour l'accomplissement? Bien-aimé, il va agir encore à cause de sa promesse. Il va encore agir en ta faveur. La promesse de Dieu attire sa faveur sur toi. Les promesses de Dieu attirent sa faveur. Il agira en ta faveur à cause de ce qu'il t'a déjà promis, à cause de ce que tu as vu dans les songes. Dieu agira en ta faveur. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre. Bien-aimé, il rend grâce à Dieu. Il est loue. Il est célèbre. Mais voilà, il dira au verset 8, Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. C'est pour dire que le Dieu qu'il a connu, le Dieu de David, ce n'est pas un Dieu qui abandonne ce qu'il a commencé. Bien-aimé, sur cette terre, il y a des fiancés qui ont commencé les fiançailles mais qui ont abandonné. Sur cette terre, il y a ceux qui ont commencé les études qui ont abandonné. Sur cette terre, il y a ceux qui ont fait des promesses à leurs frères ou à leurs sœurs, mais qui ont abandonné. Mais David dit à Dieu, toi, tu n'abandonnes pas. Alors si Dieu n'abandonne pas, ça sous-entend, on peut le faire encore confiance. Bien-aimé, Zamba mwana mututa kosa. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La joie de David, dans sa célébration, il est en train de célébrer un Dieu qui n'abandonne pas. Toi aussi, tu ne seras jamais abandonné. Si tu es sûr que Dieu a parlé, Dieu va t'accompagner jusqu'à l'accomplissement. Si Dieu t'a parlé, Dieu va te conduire jusqu'au sommet de la promesse. Tu atteindras le sommet. Alors si Dieu n'abandonne pas, il nous appelle aussi de ne pas abandonner. N'abandonne pas. Même à tes Indelio, n'abandonne pas. Hein? N'abandonne pas. Nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent. Parce que celui qui a fait la promesse, David a dit, est fidèle. C'est lui qui le fera. Il va encore agir en ta faveur. Il est bon d'attendre les secours de l'Éternel en silence. Il va agir en ta faveur. Zala calme. Alléluia. Si tu n'as pas reçu les nzombo le matin, calme. Nzombo le soir existe. Biso tu n'as pas kolo nzombo le soir. Na bomwana tozaka biloko pamba mais c'est comme na biso na liste d'espèces en voie de disparition mais nzamba pesi valeur. N'abandonne pas. Comme lui n'abandonne pas, il va agir en ta faveur. Bien-aimé,
dans chaque sujet, il y a la volonté de Dieu. Dans chaque sujet, il y a la révélation de ce que Dieu veut faire. C'est pour dire que Dieu est en train de dire à quelqu'un, je vais encore agir en ta faveur. Ce que tu as déjà vu là, c'était les commencements. Je vais agir et je vais te conduire au sommet. Bien-aimé, c'est pour dire que dans ce monde où les gens croient seulement que Kosimbate, ça ne va pas tenir. Mon frère, tu crois vraiment que nous allons nous marier? Bien-aimé, j'ai aimé la femme qui est mon épouse là, au moment où tous les frères du groupe de prière, Moutazaon dit ma tête au bas là. Et si tu crois qu'on va se marier, avec tout ce qui se passe, Nathalie Baza na foi d'Ingombi. Ce n'est pas la foi biblique. Bien aimé, quand j'ai dit à mes amis, Serwana, toi tu veux juger un coup de problème, ils étaient l'argent. Mais ils avaient raison. Mais Dieu a agi en ma faveur. Bien aimé, voilà, c'est lui qui ne risque rien. N'a rien. Frère, comment a été, Kendo Yebisaye, calmement. Alléluia. Bien aimé, les frères en Christ, en ce temps-là, groupe de prière, mais ils m'ont délivré. Ça, c'est de la convoitise. Qu'est-ce que tu as? Allez, mets-toi chez nous. Entre nous, les frères en Christ. Na fukama benda. Elonga. Ba délivrenga. Après un mois, et son grisous. Nathalie Mbalo na oyem sa ba onte ba délivrenga. Je suis allé dire à la sœur, comme tu me vois là, comme tu me vois là, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Mais voilà, tout est pas là. Vous avez la confession de foi. Je vais te pousser. Bien aimé, j'étais surpris. Ma frère, c'est là, je vais entrer en prière. Je vais voir si c'est la volonté de Dieu. Nga pas c'est sur place. Oui. Dieu a agi en ma faveur. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu agira en ta faveur. Même si les portes sont fermées, les portes s'ouvriront parce que Dieu va agir en ta faveur. Bon, malheureusement, la montre me regarde d'un mauvais œil pour me dire, c'est le temps. Dieu agira en ma faveur. Bien aimé, c'est pour dire que ce sujet ici nous enseigne de ne pas reculer. Tout le monde a échoué. Toi, tu vas proclamer Dieu va agir en ma faveur. Ouais. Baki makamvula na mupepete ndenge ba yombe ba loba. Oduki na kambu na mutino. Qui makamvula na mupepete? Alléluia. Alléluia. Quand on entête tout le village, toi tu diras Dieu va agir à ma faveur. Moi je ne serai pas enterré à cet âge ici. Dans ce village je vieillirai. Je ferai le succès. Je deviendrai millionnaire. Je deviendrai milliardaire. Bien aimé, Dieu va agir en ta faveur. La faveur de Dieu est encore là. Est-ce que tu as une promesse? Dieu m'a fait grâce, il m'a donné deux soirées. Demain encore, je serai là. Mais je suis en train de dire que ce sujet, c'est aussi pour moi-même. Parce que j'ai encore besoin de la faveur de Dieu. Dans ce monde où il y a trop de négativité, dans ce monde où il y a des discours toxiques, mais nous autres là, la Bible nous révèle que Dieu va agir à notre faveur.
Quel Dieu! Quelle chance de connaître un tel Dieu avec un discours positif. Il agira. Même si tu n'as personne pour te payer les études, Dieu va agir en ta faveur. Amen. Même si tu es condamné par une maladie, Dieu agira en ta faveur. Il est possible que tu sois le miraculeux. Aujourd'hui, dans la prière, j'ai dit à Dieu, je suis un miraculeux. Pour ce miraculeux. Naza. Nazako. Naozala. Nakokufa te po mutameli bombe aninga bomanga. Non. Jamais. La faveur de Dieu. Bien aimé. La faveur de Dieu est là. David a marché entouré par les ennemis. Mais un jour, après avoir été oint comme roi par Samuel, quand Saül est mort, il rentre à Juda, tout Juda réuni. On l'a un roi. Dieu a agi. Les 12 tribus, les 10 tribus qui restaient, avec Abner, fils de Ner, avec Nabaner, Saül, tout Israël réuni, un roi. Dieu agissait en sa faveur. Quel que soit le nombre des ennemis que tu as, quelle que soit leur puissance dans la sorcellerie, dans la magie, personne ne peut annuler les promesses de Dieu dans ta vie. Les promesses de Dieu attirent la faveur de Dieu dans ta vie. Parce que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Lui-même, il veillera sur toi. Parce que si Dieu t'a fait une promesse et que les ennemis arrivent d'annuler cela, ça sous-entend les tirés de la poussière sont devenus des dieux. Notre Dieu ne laissera jamais tes ennemis, malgré leur colère, de t'enterrer. Parce que toi, tu as une promesse. Okokufa te kinobilake koka. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Okokende ke mabele te, ce qui est laka et kokite. Parce que le Dieu qui a fait la promesse, sa faveur est encore sur toi. Comme Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Toi, la faveur de Dieu est sur toi. Tu es vainqueur. Donne à Dieu le temps. Tu verras ce qu'il fera. Dieu agira encore. Devoir à domicile. Tant on bima waro, ce que vous étudiants dans la homme, au côté de la homme, au tali de chama comme Zamba Sala, Dieu va agir encore. Biso ba oto uzonga ndako. Tawala ko bala ndako. Natali biloko nzambe sa salela gala. Yo, Dieu va agir encore. Ça sous-entend au commune terminicité. Dieu agira en ta bien-aimé. Il va encore agir. Yangwana yomoko ko loka vino te na oyo zanango. Omone zana batumoso azui ami loki. Comme notre frère Josué a failli faire cela. Il a conquis, il s'arrête jusqu'à ce que Dieu lui dira, mais Josué, qu'est-ce que tu fais là? Je sais que tu as avancé en âge. Mais regarde ce qui te reste. Ça sous-entend, on doit encore agir. Bien, mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas au terminus. Dieu n'est pas fatigué avec toi. Et il va encore agir. Dieu n'est pas fatigué. Bien, mais nous sommes début, commencement. Et il va encore agir en ta faveur.
Les promesses de Dieu attirent la faveur de Dieu dans ta vie. Toutes ces promesses-là deviendront des réalités. C'est pour dire que tu as un avenir à espérer. Parce que le Dieu de grâce va encore agir. Nous élevons nos mains. Bien-aimé, Dieu n'est pas encore fatigué de toi. À cause de ses promesses. À l'embioté. Yopeko l'embate. À cause de ses faveurs. Les promesses que tu as racontées aux frères ou à la sœur, ces promesses-là deviendront des réalités. Il va agir en ma faveur. Il va agir à ta faveur. La faveur de Dieu est encore là. Bien-aimé, quel que soit le grade sur une sala, ton campus, au grade musus, parce qu'il va encore agir. Toi qui as déjà un peu toi tu as des millions chez toi, et ça termine cité. Il y a encore des milliards. Dieu va encore agir en ta faveur. Seigneur notre Dieu, je bénis ton peuple. Nous voulons te dire merci parce que tu nous donnes un avenir à espérer. Merci parce que nos ennemis sont incapables. Les ennemis de mon frère, de ma soeur, sont incapables de te barrer la route. Tu réussiras au milieu des ennemis. Oh Dieu, j'invoque ta bénédiction sur mon frère, que tu lui accordes la victoire. Malgré la colère de ses ennemis, malgré leur jalousie, tu es le Dieu qui a donné à David la victoire. Il est devenu roi. Et oh Dieu, malgré tout ce que Saül a fait, tu as agi à sa faveur. Il a régné sur Israël. Il est mort roi. Malgré qu'il est un homme de guerre, il n'est pas mort à la guerre. Saül est mort à la guerre. Mais David a reçu ta faveur. Il est mort roi en laissant la royauté à son fils. Oh Dieu, nous te prions. Tu es le seul par le Saint-Esprit qui peut encore booster notre frère, notre soeur, d'aller de l'avant. Tu agiras en sa faveur. Merci, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.